en plus vieux au point où il y a des personnes qui sont centenaires qui travaillent encore. Alors, il y a deux cas, un aux États-Unis et un en Angleterre. Cet homme, vous le voyez, c'est un Britannique qui s'appelle Jim Clemens. Il a fêté son 100e anniversaire en compagnie de ses collègues. Lui qui avait pris sa retraite à 66 ans, s'est ennuyé. Il a dit, bon, ben, il faut que je recommence à travailler. Et il a postulé un emploi et il fait du travail administratif. La photocopieuse, sert le thé aux dames. Il paraît qu'il y a une tendance à flirter, d'ailleurs, sur les lieux de travail. Il trouve que les femmes sont lovely, comme ils disent en Angleterre. Donc, il continue de travailler et on a souligné son anniversaire dans son milieu de travail. Aux États-Unis, un homme à 100 ans également, il a fêté son 100e anniversaire en travaillant, vous le voyez là, dans un Walmart. Il travaille dans un Walmart et il a reçu le titre d'employé de l'année et du plus vieux travailleur remarquable 2012. Alors, quand on dit qu'il faudra s'adapter aux nouvelles réalités des personnes âgées, puis les nouvelles réalités du travail, ça pose donc un certain nombre de défis. Est-ce que ça vaut la peine de continuer d'être actif à ce point-là? On va en parler avec Jean-Marc Chaput et Denise Chartré. Deux personnes âgées, si je dis ça de même, est-ce que ça vous insulte? Ou... Octogénaire et nonagénaire. Exact. Hein, c'est bien dit. Vous avez écrit un livre tous les deux. Vous avez écrit un livre mais aussi. pas sur la vieillesse comme telle. Je l'ai écrit, moi, à 80. J'ai résumé mes 80 années de vie ensemble. Vous avez écrit un livre, Être jeune à 90 ans, la méthode Denise Chartré. Vous étiez venu me le présenter. Vous avez 94 ans maintenant. Faites-vous, moi, ce qui m'avait surpris, vous faisiez du feng shui, je ne sais pas quoi, comment on appelle ça? Vous avez... Je fais des soins capillaires. Je veux dire, vous aviez une technique là, pour d'exercice oui, pour rester jeune. Oui, je fais de la trampoline, puis je fais encore des exercices en réflexologie. La réflexologie. Oui. J'ai pris un cours de réflexologie de Madeleine Turgeon, là, puis je fais tous ces exercices. Puis je lis beaucoup de livres sur la santé. Alors, quand un livre explique des choses comme la technique Nadeau, je fais un petit peu ça aussi. Mais vous faites la trampoline? Oui. C'est long. Vraiment, boum, boum, comme ça, là. Voilà. Oh, on a une photo. Mais vraiment, vous sautez? Oui, bien sûr. Je suis encore capable de sauter. Vous avez déjà fait mal? À 94 ans, quand même. Ah oui, mais j'ai pas mal nulle part, et puis je suis ça. Alors, je vois pas pourquoi je ferais pas ça. Jean-Marc, faites-vous de la trampoline? Pas de la trampoline, non. Il faut dire du trampoline. Non, avec ma hanche un peu qui m'arrache un peu. Une des choses qui est importante de réaliser, c'est quand tu vieillis, il faut s'adapter à la vieillesse. Il faut faire des choses au rythme que le corps, que la tête, que tu fonctionnes. Le problème, c'est pas de penser que tu le faisais à 18 ans. C'est évident que Mme Chartré, à 18 ans, faisait des choses qu'elle ne fait plus à 94. Elle fait des choses à 94 qu'elle faisait peut-être à 18 ans beaucoup moins bien. Elle fait plus. Elle les fait plus minutieusement, avec plus d'attention. C'est donc une question d'adaptation. Moi, une chose à laquelle je ne pense jamais, c'est à mon âge, le nombre d'années que j'ai. Je ne pense pas ça. Non. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est ce que je pense, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de développer mon énergie pour être capable de vivre normalement. Et vous avez une série de techniques dans le livre. Oui, exactement. Je me souviens, vous tapez ici, je sais pas quoi, là, pour faire circuler les Il y en a fluides. des points sur la tête. Hein, si on débloque, mon Dieu, ça fait bien énorme. Et donc, vous êtes New Age, c'est-à-dire que vous lisez tout ce qui est de nouveau comme tendance, que vous suivez ça. Oui, je lis beaucoup de livres sur la santé. Ça m'intéresse beaucoup la santé parce que j'aime ça être en forme. Hein. Et puis, je suis encore capable de marcher plusieurs kilomètres. Puis ça me donne... Vous, Jean-Marc, faites-vous de l'exercice? Je marche, je fais de la marche. Ouais. Je fais le maximum de marche possible. J'aime beaucoup marcher. Chez nous, c'est un peu difficile l'hiver, mais je me trouve des coins. Mais je fais attention à la glace. Quand il y a trop de glace, là, je suis un peu correctif. Mais là, vous vieillissez, vous êtes actifs tous les deux, mais on parle de deux centenaires qui travaillent encore, qui ont pris leur retraite, qui ont décidé de retourner travailler, trouver ça plate. Alors, aujourd'hui, on était des gens encore actifs, on parlait de ça. Tout le monde disait, je comprends pas, parce que les gens ont plus hâte d'arrêter, puis on va se la couler douce à un moment donné. Il y a quelque chose qu'on apprend peut-être à vieillir, peut-être que Mme Chartré peut me taquiner là-dessus, me pousser un peu là-dessus. Mais il y a une chose qu'on apprend, c'est qu'en vieillissant, la chose la plus importante dans une vie humaine, c'est d'être utile. Et
Est-ce qu'il faut nécessairement aller au travail pour être utile? Ben, pas nécessairement. Être utile dans le sens que tu aides quelqu'un, que tu fais partie d'une équipe. Si tu regardes ces deux personnes-là de 100 ans, il y en a un aux États-Unis, on le sait, il est un associé chez Walmart, c'est comme ça qu'ils les appellent, à 100 ans. Mais toi, un matin, quand il se lève, ben, tu as remarqué comment il s'adapte? Il y a une canne, une boîte. Ouais. Mais il le fait quand même, il travaille quand même. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il y a une certaine utilité. La pire chose qui peut arriver, ou du moins à moi, qui pourrait m'arriver, c'est de me sentir inutile. Te sentir inutile ou inoccupé? Parce que... C'est pas question d'occuper. Non, parce que tu peux être occupé à jouer au bingo. Ouais. Mais tu me sens qu'à un certain Alors, âge. pensez, Mme Chartrand. Ouais, C'est parce qu'on est occupé ou c'est parce qu'on est utile? C'est que c'est normal pour une personne d'être utile. On est sur la Terre pour être utile aux gens. Alors, quand on n'est pas utile, ben, il nous manque quelque chose qu'on aimerait apporter chez les gens, donner, et puis qu'on ne le fait pas. Ça, c'est très, très déprimant. Tandis que quand on peut être utile aux gens, ben, mon Dieu, c'est normal, on est fait pour ça. Mais oui. Et ça, pour moi, c'est. Je veux dire, Denis, quand quelqu'un m'appelle comme après-midi, quelqu'un m'appelle, besoin d'une conférence, etc., ma femme m'a dit, t'allumes. Et c'est plus fort que moi. J'en fais quelque chose. Et on va pas dire que je fais rien à la maison. Je travaille, je dis, j'écris, je fais un tas de choses. Mais ça m'allume au possible. Parce qu'à chaque fois maintenant que je commence une conférence, merci de m'inviter. Vous vous dites que je suis encore utile. Mais est-ce que vous êtes conscient que ces deux messieurs-là, vous-même, tous les deux, vous êtes des exceptions? Parce qu'il y a des gens Non, je pense à 80 ans qui commencent à avoir mal pense- ici, puis j'ai mal là, puis je peux plus, puis je vais chez le médecin, puis... Mais je demandais à Mme Chartrand, je suis certain, on a des petits malaises. C'est évident qu'il y a des matins. Tu sais, j'écoutais l'autre fois un joueur de football qui disait pourquoi il jouait qu'une partie par semaine. C'est parce que ça prend une semaine pour se remettre des coups qu'ils ont mangés. Ben, il s'adapte à dire, il joue à partie, puis ensuite, le lundi, je le sais que je vais être cassé, ça va me faire mal, le mardi, moins, le mercredi, puis le mercredi, je pratique, puis ça revient. Ben, t'as exactement ça. Quand tu lèves le matin, ça se peut que t'aies des rhumatismes les genoux. Donc, vous mal partout quand vous levez le matin? Pas du tout. Ben, vous, c'est vos exercices. Oui, puis de C'est ça. bien manger. Si j'avais pas une nourriture bien équilibrée, c'est sûr que j'aurais mal partout, mais je mange bien. Et puis, je fais mes exercices une fois par jour. Ça me prend 1 heure de faire mes exercices. 1 heure. Oui. Donc, les exercices dont vous me parlez de relaxation, vous tapotez la technique Nado, le les méridiens, puis faire circuler l'énergie, puis pratiquer la respiration profonde, les exercices oculaires. Alors, j'ai pas mal aux yeux, mais j'ai pas mal nulle part. Et c'est quoi les exercices oculaires que vous faites? On envoie nos yeux aussi loin qu'on est capable sans du tout bouger notre tête. Qu'est-ce que c'est pas de faire, là? Ça Vous va. commencez au plafond en haut, vous descendez jusqu'au À part donner mal au cœur. En train de me donner mal au cœur. Ah, mais vous avez le foie peut-être affecté. Oh, c'est mon foie! Oh, c'est long, j'en manque, ouais. Ça va se bouger la tête. Mal au cœur? Non. Alors, mais il se brasse la tête, c'est pas mal au cœur. Mais donc, il faut prendre soin de soi. Oui. Exactement. Mais ça ne commence pas à 88. Ben, prendre c'est ce que soin de j'allais toi. dire. Prendre soin de soi, c'est la chose la plus précieuse de la vie. C'est ça. Ça nous habitue, ça nous permet de bien vivre. Mais le problème de ceux qui, à mon sens, à moi, font des moins belles retraites, puis ont de la difficulté en vieillissant, c'est ceux qui sont, je dirais, prostrés, donc qui pensent beaucoup à eux. Il y a comme une limite, là, il faut penser à soi, mais si on pense trop, on angoisse. Le fait, et ce que tu dis, c'est le fait d'être utile, fait que tu prends soin de C'est toi. ça. Parce que tu rends service à l'autre. Tu sais, un bénévole dans un hôpital, j'ai rencontré un bénévole dans un hôpital à Montréal, il ne veut jamais ses vacances. Ça fait des années qu'il ne prend pas de vacances parce que 2 fois par semaine dans l'hôpital, il faut qu'il aille vendre la loto. Ils vendent ses billets de loto. Qu'est-ce qu'ils vont faire les malades s'il n'est pas là? Ils ne pourront pas prendre la loto cette semaine. D'un coup, ils gagneraient. Il se sent responsable au possible. Il est utile. Il fait sourire. Tout le monde le connaît. Puis il se promène avec sa petite douce de couleur. Il fait ça gratuitement. Il n'y a pas question d'argent. Il n'est pas payé pour ça. Mais mon Dieu, il y a quelque chose. Les gens qui reçoivent les gens dans les hôpitaux, qui servent dans les boutiques de souvenirs des hôpitaux, c'est tous des bénévoles. OK, donc c'est être actif, mais servir à quelque chose. Si vous voulez, il faut faire une pause. On poursuit cette réflexion-là avec ces deux messieurs qui fêtent leur 100e anniversaire en travaillant, notamment un chez Walmart. Être le fil conducteur
vite quand tu as tout ça dans ton coin. Probablement, mais moi, j'ai été coiffeuse pendant 30 ans. Ça fait 40 ans que je fais des soins avec moi. Alors, j'ai toujours du monde qui vient à la maison. On va retourner encore du monde. Oui, beaucoup moins que j'en recevais, mais j'en reçois quand même. Oui, et puis ça finit par être des bons amis. On peut avoir une conversation intéressante. Donc, le temps est utile. Est-ce que vous voyez travailler à 30 ans? Ça fait silence, là. Si ça va comme c'est là, je ne vois pas pourquoi j'arrête. Ouais, vraiment, c'est la marque donc. Oui, travail, ça marche, ça se fait des amis, ça fait des soins capillaires, ça fonctionne. Mais ça ne pas arrêter. À 100 ans, elle voit arrêter. Pourquoi je ne continuerai pas? Si je suis pas capable, évidemment, si tu perds tes moyens, si tu es capable. Parce que ça, c'est vous autres, vous raisonnez comme ça. Mais on est là, deux ans d'exception. Il y a plein de gens qui disent, moi, j'arrête à 60. oui, mais Moi, j'arrête à 65. qui arrive quand tu arrêtes à 65, tu rencontres à 68, ils s'ennuient. Ils trouvent ça plate à 61. J'ai un ami qui dit, qu'est-ce que tu fais? Et je vais au club de golf. Je lui vais, tu vois, qu'est-ce que tu fais là? Les journées que tu peux, qu'est-ce que tu fais? Ils ont les journaux au club de golf. Ah, oui, c'est ça. La majorité du monde, ils pensent Mais oui, mais pas cool. C'est pas ça qu'on dit pas, par exemple, il y a quelque chose à faire. Au lieu de faire un club de golf, on se réunit tous, on fait quelque chose. On brasse des autres personnes, on fait de la musique. En Floride, j'ai rencontré une orchestre, ils ont tous 80 plus. Ils font tous la musique de jazz. Ils se musicent Paypal. À 2 heures. Les gens s'en donnent des chaînes. Ça va dans le parc public. Des gens qui disent de la musique de bon sens, évidemment. Les gens se ramassent des REER, puis ils veulent avoir une retraite, puis pour arrêter de travailler. Encore là, l'idée de sécurité est tellement forte qu'on a peur de tout. Mais cette année, on ne se tente pas de dire, bon, ben là, je vais aller faire un autre entrevue. C'est 98 ans, là, puis il faut que j'aille interviewer Jean-Marc Chaput, qui en a 180. C'est exactement ça que vous le faites. Oui, non, tu reçois du monde tous les soirs, tu reçois du monde. Non, mais il n'y a pas un âge où on le sent. Non, oui, mais... Alors, pourquoi, à un certain âge, on fait juste penser à ça quand on va... Quand est-ce qu'on va arrêter? Hier, j'ai eu la clientèle de Charlotte Marais pour des soins capillaires. C'est agréable de rencontrer des gens qui sont évolués, ça donne beaucoup de choses, cette vie